Pierre Maillot, alias Pierre Bourdan, c'était la voix de Radio Londres, quand les Français parlaient aux Français. Le 5 novembre, l'armée germano-italienne d'Afrique était mise en déroute. Et la 8e armée britannique se lançait à sa poursuite. En Creuse, ce personnage est avant tout lié au village du Bourdan, duquel il a tiré son nom de guerre. Devant son buste, aujourd'hui, 3 générations de ses descendants. Pour sa fille, ce voyage en Creuse est particulièrement émouvant. D'un côté, c'est triste, et de l'autre côté, je suis sûre ça lui aurait plu de savoir qu'on s'occupait encore de lui. Parce qu'il y a des tas de gens qu'on oublie. Et je trouve même assez étonnant que les gens le connaissent encore. La famille habite en Italie, dans la banlieue de Milan, et ne serait pas venue en Creuse sans l'intervention d'une historienne locale. Je tiens un blog sur internet, histoireguéret.fr. Et il y a quelques années, quand je suis rentrée en contact donc, avec la veuve de Pierre Bourdan, donc Hélène Vercors, je lui ai demandé donc, si Pierre Bourdan avait de la famille et elle m'a dit que non, tout le monde était décédé. Et donc j'ai écrit ça sur mon blog. Et peu de temps après, donc la fille donc de Pierre Bourdan, Michel Maillot, a pris contact avec moi en disant si, moi j'existe bien, toute la famille existe bien, j'ai 2 enfants. Pour que la boucle soit bouclée, Laura passe 6 mois dans le lycée qui porte le nom de son arrière-grand-père, avec peut-être l'envie de devenir comme lui journaliste. Quand je suis arrivée, au début, je ne voulais pas faire savoir que je suis l'arrière-petite-fille de Pierre Bourdan pour permettre mon intégration. Voilà. Mais dès que je suis arrivée, tout le monde le savait. Et j'étais un peu une star quand même. Du coup, voilà, c'est marrant, mais c'est intéressant. Oui, c'est une expérience. La famille reste jusqu'à la fin de la semaine. Une réception officielle est organisée en leur honneur en mairie de Guéret demain matin.